Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment perdre du poids tout en mangeant plus. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas vraiment changer d'état d'esprit au niveau de la perte de poids et ça va réellement te faciliter la vie. Donc, déjà, ça peut paraître fou. Ça peut paraître fou de se dire en mangeant plus, je vais perdre du poids. Parce que peut-être que toute ta vie, on t'a dit réduis les quantités. Peut-être que toute ta vie, on t'a dit pour perdre du poids, il va falloir supprimer certains groupes d'aliments comme par exemple les féculents. Et effectivement, le fait de manger moins de calories, le fait de supprimer des aliments, tu vas plus facilement créer un déficit calorique. Donc, tu vas perdre du poids. Donc, en gros, c'est vrai que manger moins, c'est une stratégie qui va fonctionner. Par contre, cette stratégie-là, elle va fonctionner combien de temps? Parce qu'il est là le souci, c'est que combien de temps tu vas pouvoir supprimer certains groupes d'aliments, combien de temps tu vas pouvoir manger peu de calories et est-ce que les envies de grignotage vont pas te rattraper et est-ce que tu vas pas finir par péter les plombs? Laisse-moi te dire que si tu utilises cette stratégie, c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui se passe quand certaines personnes font des régimes. Il y a ce qu'on appelle toujours l'effet yo-yo derrière. Donc, tu te prives trop, tu perds du poids, derrière tu pètes les plombs, tu reprends du poids. Tu reprends parfois simplement le poids que tu as perdu et parfois beaucoup plus. Et il y a des personnes qui, toute leur vie, font l'effet yo-yo. Donc, si tu as envie aujourd'hui de perdre du poids durablement, installe-toi confortablement, attache ta ceinture, prends de quoi noter et on va discuter tranquillement ensemble aujourd'hui. Donc, moi, je vais te proposer une autre approche. Une approche qui fonctionne extrêmement bien, c'est quelque chose que j'applique sur moi, c'est quelque chose qu'on fait appliquer sur toutes les élèves qu'on accompagne et c'est pour ça qu'on a de super résultats. Nous, on va être sur une dynamique inverse, c'est-à-dire qu'on va dire aux filles, mangez plus et plus souvent. Bien sûr que la notion de qualité, ça va compter parce que si tu manges des aliments bruts non transformés, il y a de grandes chances que ce soit moins calorique et meilleur pour ta santé que si tu manges des produits ultra transformés, par exemple. Donc, la notion de qualité, elle va avoir une importance. Donc ça c'est une chose, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. La deuxième notion, comme je te disais, c'est la notion de quantité. Donc déjà, nous, nos recommandations, c'est de manger 4 fois par jour. Matin, midi, après-midi et soir. Alors quand je dis manger, c'est pas brocoli, blanc de poulet, matin, midi, après-midi et soir. C'est on va dire un petit déj, une collation l'après-midi et 2 repas complets. En mangeant toute la journée, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu as moins faim puisque du coup, la fourchette sur laquelle tu jeûnes, elle est courte et donc tes envies de craquage diminuent. Ça, c'est une petite stratégie sympa. Peut-être que tu te dis, mais moi, si je mange 4 repas par jour, c'est sûr que je vais grossir. Laisse-moi te dire que non, bien au contraire. Bon, par contre, il faut bien choisir ses aliments. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu as envie de bien choisir tes aliments, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour télécharger ma liste de courses. Elle est gratuite, ça pourra t'aider et puis comme ça tu pourras faire tes courses sans te tromper. Donc je ferme cette parenthèse. Donc nous dans notre stratégie, comme je te disais, on va faire en sorte que tu manges plus mais que aussi tu bouges plus. Et c'est ça en fait le secret et vraiment ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que si tu veux, on va prendre deux exemples de personnes. On va prendre une personne qui, on va dire, a besoin de 2000 calories par jour. Elle a besoin de 2000 calories. Sauf que, je ne sais pas, cette personne, elle va manger 1500 calories. Effectivement, elle va perdre du poids. Sur ça, on est d'accord.
Par contre, elle risque d'avoir faim et c'est la faim qui amène un problème. Si on fait, on va dire, si on travaille un petit peu différemment, c'est-à-dire que la personne, la deuxième personne, elle a aussi besoin de 2000 calories, sauf qu'on va lui augmenter son activité physique. Par exemple, on va lui faire du sport ou on va augmenter son nombre de pas journaliers. Et bien de 2000 calories, elle va peut-être passer à 2300 calories, peut-être à 2500 calories. Donc la personne qui bouge plus, eh bien, elle va pouvoir manger plus. Donc elle va pouvoir manger 2000 calories, peut-être même 2200, peut-être même 2300. Donc si tu veux, si tu augmentes ta dépense énergétique de manière intelligente, tu vas pouvoir manger plus que ce que tu manges aujourd'hui et perdre du poids. Et nous, toutes les filles qu'on accompagne, à chaque fois, elles nous disent, ben en fait, je mange beaucoup plus qu'avant. Ben en fait, j'ai quasiment jamais faim. Même il y en a qui n'arrivent pas à finir leurs assiettes. Et en fait, quand tu arrives à cette étape-là, eh bien, c'est que tu as tout compris pour perdre du poids sur le long terme. Donc, si je devais résumer cette mini vidéo, si tu veux manger plus, si tu veux que ta marge d'erreur, elle augmente au niveau alimentaire, il faut absolument que tu bouges plus. Et je vais te donner quelques indicateurs pour que tu puisses t'auto-évaluer. Tu sais, je reviens sur ce que je disais juste avant. La marge d'erreur au niveau de ton alimentation se fait en parallèle de ton activité physique. C'est-à-dire que, imaginons, tu manges sainement, mais il y a un écart dans la semaine. Ok, ça monte, l'apport calorique. Il y a un deuxième écart, un troisième écart, un quatrième écart. Et bien en fait, ça fait que monter, que monter, que monter. Et si tu veux, parfois il suffit de pas beaucoup d'écart pour prendre du poids ou pour pas arriver à en perdre. Mais par contre, si en parallèle de ces écarts, tu bouges plus, tu bouges plus, tu bouges plus, et bien tu vois en fait finalement, tu arrives à rééquilibrer la balance énergétique et même tu peux arriver à négativer la balance énergétique. Donc, pour faire très simple, bouge plus, tu pourras manger plus. Maintenant, comment évaluer si tu bouges suffisamment? Moi, j'ai des règles de base. La règle numéro 1, c'est de faire au minimum 8000 pas par jour. Tu vois, l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, il recommande 10 000 pas par jour. Moi, je te recommande même moins que ça, 8000 pas par jour. Donc, tu prends ton téléphone, tu télécharges une appli qui calcule ton nombre de pas, ou alors sur l'iPhone, il y a l'appli santé. Sur Android, je ne sais pas parce que moi, je suis team iPhone, mais sur Android, peut-être qu'il y a des applis intégrées, ou alors tu télécharges une appli podomètre. Donc, tu dois faire 8000 pas par jour. 8000 pas par jour, je l'ai répété souvent dans plein de vidéos, c'est 10 sur 20. C'est-à-dire que c'est pas incroyable, c'est pas waouh, c'est juste la base. Si tu es en dessous de ça, c'est moins de 10 sur 20. Donc, j'ai envie de dire, c'est catastrophique. Donc, 8000 pas par jour, c'est 10 sur 20. Déjà, tu peux te dire que ça commence à être correct. 10 000 pas par jour, allez, là, on commence à être à 15 sur 20. Plus de 12 000 pas par jour, on est à 20 sur 20. Voilà, ça c'est selon moi, mon évaluation. Par contre, il faut toujours respecter le principe de progressivité. Si aujourd'hui tu es à 2000 pas par jour, tous les jours, et que tu passes à 4000, eh bien, c'est déjà une première étape. Tu vois, nous, c'est ce qu'on fait avec nos élèves. On essaie d'y aller aussi step by step parce qu'on n'est pas tous au même niveau. En plus, à côté de ça, ben, donc ça, c'est le nombre de pas. C'est très facile à mettre en place et tout le monde peut le mettre en place. Mais en parallèle de ça, tu vas devoir faire des séances de sport. Moi, mes recommandations au niveau sportif, c'est de faire 3 séances par semaine d'une durée de 45 minutes. Nous, c'est ce qu'on fait dans les programmes qu'on propose. Et entre l'accumulation de nombre de pas suffisant, plus des séances de sport efficaces, intenses et qui vont te permettre aussi d'augmenter ton métabolisme de base, eh bien, ça va te permettre, en fait, par A plus B, de pouvoir manger plus tout en perdant du poids. Donc, si jamais cette vidéo t'a plu, si jamais elle t'a aidé, mets-moi un petit clin d'œil. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, si jamais tu as envie de comprendre pourquoi toi, tu n'arrives pas à perdre du poids, tu peux cliquer directement dans la description pour prendre ton rendez-vous bilan. Le rendez-vous bilan, il se fait avec moi ou un expert de mon équipe
il est gratuit et on prendra le temps de t'écouter, de voir un petit peu où tu en es et pourquoi pas essayer de débloquer la situation ensemble. Si on sent qu'on peut t'aider, ben, on pourra te proposer de rejoindre notre accompagnement s'il nous reste de la place. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te souhaite une bonne journée.